Hubert Leduc, qui est le fondateur du Malin, de Koh Samui, un magazine à but d'information touristique. Bonjour Hubert, voilà, je vais vous laisser la parole, ce sera mieux pour vous présenter sur votre activité au nom de Thémis et pour la communauté. Ok, merci. Bonjour. Donc, je remercie déjà Thémis de me donner la parole, car c'est la preuve que vous vous intéressez aux micro-entrepreneurs, notamment de Samui, et que vous vous intéressez à la communication, qui est celle que fait Malin depuis maintenant 13 ans, puisque j'ai démarré le 1er juillet 2011. Voilà. Donc, personnellement, je suis de formation commerciale et marketing. Donc, je suis arrivé ici parce que, pour être franc, j'en avais un peu marre de la France, puis j'avais 59 ans. J'ai monté Sanook Card, qui était une activité qui aurait pu être bien, mais qui était anglophone. Et j'ai rencontré pas mal de gens, notamment des touristes, qui m'ont dit « Oh là là, mais tout ce qui est anglophone, on en a marre, vous devriez monter quelque chose en français. » Et comme il y a maintenant un certain nombre d'années, pas loin de 40 ans, j'avais démarré ce genre d'activité en France, j'ai dit je vais lancer un bouquin, un petit guide, qui va s'appeler Malin et que je vais distribuer moi-même dans certains points de Koh Samui. Pouvez-vous nous évoquer les points forts du Malin en tant qu'outil de communication et qu'est-ce qui le distingue vraiment des autres supports locaux, j'allais dire. Disons que Malin, la première chose qui le distingue des autres, c'est qu'il est francophone. Donc, il permet à des gens, qui soient francophones ou pas, de s'adresser à des francophones en français. Et quand on sait que la plupart des Français, par exemple, n'aiment pas, au mieux, n'aiment pas l'anglais, voire le pratiquent pas du tout, c'est un point très important. Pour le reste, ça s'est fait, je suis parti à réaliser un guide parce que l'intérêt des médias écrits, c'est leur distribution. Or, grâce à Sanook Card, qui était l'activité que je faisais avant, j'avais déjà plus de 100 endroits que je savais intéressés par le guide. Donc, au niveau distribution, j'ai pu démarrer moi-même, chose que je continue d'ailleurs aujourd'hui, et j'ai touché pratiquement 400 points de distribution avant le Covid. Maintenant, pour plein de raisons, on a descendu à 200, 220 points de distribution. Mais l'intérêt est avant tout de rester dans le classique, c'est-à-dire dans le traditionnel, et de toucher les gens, un public qui est francophone. Hubert, j'ai bien entendu une question qui doit arriver logiquement. Bon, cette période de Covid a été catastrophique, en particulier toute la zone touristique, tout le monde le sait. Il y a des drames qui sont arrivés sur pas mal de gens, et en particulier des petites structures qui étaient complètement collées à l'activité touristique. Dans cette période-là, vous avez certainement dû faire un petit peu comme tout le monde, essayer de trouver des solutions. Est-ce que ça vous a permis de réfléchir à réorienter ou à remodeler votre magazine? Qu'est-ce que vous a apporté cette période de Covid douloureuse, j'allais dire? Alors, c'est exact, parce que c'est un des gros points de Malin, c'est que j'en ai profité pour refaire une grille tarifaire, c'est-à-dire baisser les prix. J'ai également, avant, il y avait uniquement pratiquement une page en descriptif. Aujourd'hui, j'ai une offre un peu plus grande, c'est-à-dire que j'ai le côté descriptif,
et j'ai le côté publicitaire. Et puis, il peut y avoir des doubles pages, il y a des pages, et il va y avoir des demi-pages. Donc, ça veut dire 1, 2, 3 multiplié par 2, ça veut dire 6 possibilités, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une. Donc, mais je reste avec cette distribution d'un outil traditionnel, parce que ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand quelqu'un a un restaurant, ben, il va y avoir peut-être 3-4 restaurants dans le livre. Alors que dans les médias, comme par exemple Facebook, c'est une catastrophe. Parce que quand on s'y met la journée, on n'arrête pas de voir défiler des maisons, des hôtels, des restaurants. Les gens en ont ras-le-bol. C'est-à-dire qu'avec le bouquin malin, il y en a, c'est ciblé, c'est qualitatif plus que quantitatif. Voilà. Entendu. Donc j'ai surtout fait ça pendant la réflexion Covid. Et puis l'intérêt était de savoir quand est-ce que j'allais redémarrer. Donc j'ai redémarré le 1er juillet, donc après 2 ans d'arrêt. C'est un essai quelque part. Alors il y a des gens qui m'ont suivi, il y a des gens. D'ailleurs c'est assez marrant parce que des gens qui étaient avant ne m'ont pas suivi. D'abord parce qu'il y en a qui ont disparu, et puis parce qu'il y en a pas mal qui ont dit ben je vais attendre quand même de voir ce qui va se passer, et je les comprends. Et autrement, j'ai pu démarrer grâce à des nouveaux, dont certains m'avaient dit ah, le jour où tu redémarres le bouquin malin, moi tu me fais signe parce que je veux être absolument dedans. Parce que la distribution est bien faite. C'est ça l'intérêt. Et aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que quand on va dans les hôtels qui restent, je dis bien qui restent, eh bien des livres, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'arrive à toucher évidemment les francophones, et je me rends compte qu'aujourd'hui, je touche même des gens qui ne sont pas francophones, mais comme il n'y a rien sur le terrain, eh bien, ils prennent le guide et puis ils essayent de se débrouiller avec, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Bien. Hubert, écoutez, je vous remercie pour pouvoir expliquer un petit peu ce qui se passe en même temps sur Koh Samui, par l'intermédiaire de votre magazine. J'espère que tout ça va se développer durant cette année, 2022-2023, et que l'année prochaine, on pourra faire un nouveau petit reportage en faisant une comparaison par rapport à la situation d'aujourd'hui. Je vous remercie, Hubert, pour votre temps. Je me permets juste de rajouter que si je pensais qu'avant le Covid, il y avait un intérêt pour les gens de communiquer dans Malin à partir du moment que le budget leur allait, eh bien aujourd'hui, après le Covid, c'est raison de plus, parce que quand avant il y avait 100 personnes qui se baladaient dans les rues, aujourd'hui il y en a 20. Donc le gars qui est restaurant, il faut absolument que ces gens-là, ils aillent chez lui et qu'ils n'aillent pas chez le voisin. Que le voisin soit russe, anglais, américain, ou français ou belge, ça ne change rien. Il faut absolument qu'ils les attirent chez eux, et c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. C'est pour ça que des gens que je ne vais pas nommer ont pu survivre pendant la période du Covid, parce qu'ils se sont adressés aux Thaïs, et ils se sont dit, moi, il faut absolument que les Thaïs viennent chez moi, alors qu'eux-mêmes ne sont pas Thaïs. Et c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Donc aujourd'hui, il faut absolument… Je pense que c'est vraiment un moment où les gens doivent communiquer. Voilà. Merci Hubert. Très bonne journée. Et à très bientôt. Merci Thémis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.